C'est un épisode un petit peu particulier que j'aimerais vous proposer aujourd'hui car je n'ai préparé absolument aucun texte. Ça va être en total impro pendant je ne sais pas combien de temps. J'espère que ça ne va pas durer trop longtemps, que ça ne va pas devenir chiant. Mais je vais vous parler directement d'un livre dont je sors tout juste de la lecture. Il a environ 3h30. Ouais, c'est à 3h42, 3h30, on arrondit. Et donc je sors de la lecture de ce livre et j'ai besoin de vous en parler sans forcément que ça rentre dans un épisode régulier de la chronique et tant que c'est frais dans ma tête. Ce livre m'a donc été conseillé par une amie qui s'appelle Alizée et que je salue. En fait, c'est pas vraiment le livre qu'elle m'a conseillé, c'est plutôt l'auteur Chuck Palahniuk. Alors, Chuck Palahniuk, qui c'est? Je pense que vous le connaissez sans même le savoir, c'est l'auteur de Fight Club, dont le film de David Fincher a fait un putain de boucan quand il est sorti. Mais pour revenir à ce qui nous intéresse vraiment aujourd'hui, j'ai lu récemment Monstres Invisibles de Chuck Palahniuk. Monstres Invisibles est le troisième bouquin publié par Palahniuk. Mais en réalité, c'est un de ses premiers livres qu'il avait écrit à l'époque lorsqu'il bossait, je sais plus trop où, j'ai pas vraiment fait de recherche. Et quand il a présenté à son éditeur, ce livre devait donc être édité, sauf que l'éditeur a trouvé que le récit était beaucoup trop sombre. Ce qui est le cas, le livre est extrêmement sombre, on va y revenir. Et donc je lui ai demandé de retravailler le texte avant de carrément le jarter. Et quand Fight Club est sorti, succès international, l'éditeur a dit bah tiens, il y a ce petit manuscrit qui rôde sur mon bureau, on va l'éditer. Par contre, mon petit Chucky, tu m'as écrit le texte. Et donc c'est une version révisée qui a été publiée. Tout récemment, en 2012, il y a eu une version révisée par l'auteur, donc qui contient le texte dans sa forme originale, et qui n'est pour l'instant uniquement disponible qu'aux États-Unis, comme de bien entendu, et comme de par hasard, et comme de bien d'habitude. Pourquoi je ne vous parle pas de Monstres Invisibles dans un épisode habituel de la chronique? Pour la simple et bonne raison que je risquerais de trop vous en dévoiler. Dans son édition française, et probablement même américaine, ce livre a une quatrième de couverture qui en dévoile beaucoup trop à mon sens. Et le cœur du livre repose sur énormément de twists. La manière qu'a eu Chuck Palahniuk de construire son récit est véritablement intéressante car elle n'est pas chronologique, mais pas chronologique dans le sens que l'on pourrait imaginer pour un autre bouquin. Là, c'est véritablement des événements qui s'enchaînent et subitement, au détour d'une ligne et pas à la suite d'un chapitre, flashback sur un élément de ma vie, flashback sur quelque chose qui s'est passé après, flashback sur quelque chose qui s'est passé avant, flashback sur le présent. C'est constamment ça dans le récit et au début, on s'y perd un peu beaucoup. Pour être sincèrement honnête avec vous, quand j'en ai commencé la lecture, oh, putain, il y a la fumée, mon dieu, on dirait que je suis en enfer. Pour être 100% honnête avec vous, lorsque j'en ai commencé la lecture, je me suis dit, pendant à peu près les 2-3 premiers chapitres, est-ce que je vais aller jusqu'au bout? C'est pas quelque chose qui m'arrive fréquemment d'habitude. D'habitude, bon, ça m'arrive quand ça me pète vraiment les couilles de poser un livre, mais c'est extrêmement rare. La plupart du temps, je le pose et je reviens dessus quelques temps plus tard. Là, je me suis dit, est-ce que je vais vraiment accrocher au style de Palahniuk? J'avais bien accroché déjà à Fight Club, qui est quasiment une copie conforme du film. Fincher a fait un travail d'adaptation quasiment à la ligne, un peu ce que Zack Snyder avait fait avec Watchmen. Même s'il y a quelques petites différences, mais bon, on y reviendra peut-être dans un épisode. Et donc, je me suis accroché. Et j'ai bien fait. J'ai vraiment bien fait. Alors, je vais pas vous dire que j'ai pris un pied monumental à lire ce livre, car il est quand même vachement sombre. Dans le genre sombre, limite glauque. Et même pas que limite glauque, il est même super, super glauque. Mais en même temps, il est super abordable. C'est pas du glauque crado pour le plaisir d'être crado. C'est un livre qui traite avant tout du mal-être de certaines personnes dans leur corps, dans leur rapport aux autres, dans leur rapport que les autres peuvent avoir avec leur corps à eux, et aussi d'amour. Ce livre parle d'amour, mais d'une façon absolument géniale. Et même plus important encore, il parle de l'absence d'amour. D'amour qu'on peut avoir pour soi ou d'amour qu'on peut ressentir pour les autres. Ah, c'est très compliqué de parler d'un livre de Chuck Palahniuk. C'est à la fois un road trip et une introspection du personnage principal, le récit étant écrit à la première personne, qu'une critique de notre société et des apparences, de l'importance de l'apparence dans notre société, de l'importance de l'amour, que ce soit filial, que ce soit paternel, que ce soit maternel, de l'importance de l'amour à son sens le plus large. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour se faire aimer? Jusqu'à quel point sommes-nous capables de nous mutiler pour nous apprécier? De page en page, de chapitre en chapitre, Chuck Palahniuk réussit véritablement à nous embarquer dans son histoire et à nous faire apprécier ces personnages tous plus ou moins détruits par la vie. À nous faire apprécier un personnage... Ah, j'ai envie de vous dire quoi? J'ai envie de vous dire qui, mais c'est ma limite. La limite que je me suis fixée, c'est pour ça que je ne ferai pas un épisode de la chronique. Il faut... Alors, je vous dis pas de vous rendre maintenant tout de suite, de courir à une librairie ou dans une grande surface ou d'aller sur internet acheter Monstres Invisibles. Je vous dis juste si un jour vous avez envie de lire un bouquin, vous ne savez pas trop quoi, vous avez un petit peu d'argent devant vous, genre 7 euros, je crois qu'il coûte 7 euros en poche, ou si vous le trouvez dans un bac d'occasion, achetez-le ou allez à la bibliothèque. Louez-le à la bibliothèque. Louez Monstres Invisibles de Chuck Palahniuk parce qu'il vaut véritablement le coup.
Je dis pas que c'est un livre qui va révolutionner votre vie, je l'ai peut-être déjà dit dans le montage, je sais pas, je verrai après. C'est c'est pas un livre qui va révolutionner votre vie ou votre vision de l'écriture. C'est pas un livre que je conseille par contre à des gens qui sont en recherche d'elles-mêmes, parce que je pense que ce livre peut leur faire autant de bien que de mal. C'est super paradoxal comme truc. Je vous dis pas non plus que vous passerez un moment merveilleux vu la noirceur du livre et la noirceur des thèmes abordés et la manière dont Chuck Palahniuk les traite. Mais je vous dis que c'est un grand moment de lecture que Monstres Invisibles. C'est vraiment beau ce que je viens de dire. Alors attention, j'ai pas la science infuse. Il y a de fortes chances que ce livre vous déplaise, que ce livre vous choque, que ce livre vous dégoûte. Mais ce n'est pas le but premier de l'auteur. Ce n'est pas mon but à moi non plus de vous présenter quelque chose de sale, de vous présenter quelque chose qui pourrait vous blesser. Ce n'est pas mon but, c'est pas le but de Chuck Palahniuk. Si vous n'avez jamais lu de Chuck Palahniuk et que vous voulez une comparaison, pensez Bret Easton Ellis avec son American Psycho, ou peut-être plus proche de nous en France, on va dire Frédéric Beigbeder, même si je ne les compare absolument pas. Beigbeder a eu une très bonne période au début de sa carrière d'écrivain, mais Ellis et Palahniuk restent quand même bien au-dessus. En plus, le livre n'est vraiment pas long, il fait tout juste 300 pages aux éditions Gallimard Lanoir, donc je pense qu'en poche, il doit faire environ 350 pages. Le style est agréable, un petit peu dur à aborder au début, mais une fois qu'on est rentré dedans, qu'on a compris les mécanismes, ça va tout seul. Ça va tout seul et on y prend goût. Et il y a véritablement des passages de ce livre qui sont de vrais joyaux d'écriture. Mais à un moment, les personnages principaux, je ne vais pas trop vous en dire, sont en haut d'une tour, je ne vais pas vous dire pourquoi, je ne vais pas vous dire qui, et rédigent sur des cartes postales des messages qu'il voudrait envoyer au monde et il les balance du haut de la tour. Et la manière dont Palahniuk nous décrit cette scène et les choses qu'inscrivent ces personnages sur ces cartes postales, oh putain, c'est beau quoi. C'est vraiment beau. Y a pas d'autre mot, c'est beau. La conclusion, si je m'étais amusé à vous raconter toute l'histoire du début jusqu'à la fin, on va dire d'une manière chronologique, vous me diriez, putain, mais c'est quoi cette merde? Car les twists, la plupart du temps, maintenant que j'y repense avec le recul, je me dis, si on m'avait raconté cette histoire d'un blog, je me serais dit, mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? Mais quand on est plongé dans la lecture, qu'on est proche du personnage principal, qu'on est dans sa tête, mais littéralement, avec ses doutes, ses peurs, ses failles, tout ce qui fait qu'un être humain est un être humain, et c'est une des forces de Palahniuk d'ailleurs, de pouvoir réussir à capter sur quelques lignes toutes nos perfections et nos imperfections, et de jongler, de jouer avec comme un marionnettiste. Donc une fois qu'on est proche de ce personnage-là, une fois que les événements s'enchaînent les uns à côté des autres, ça nous semble logique, ça nous semble tout à fait palpable, ça nous semble plausible. Alors, un des problèmes que j'ai pu avoir avec Palahniuk, au début, c'est qu'il cite beaucoup de marques. Il cite beaucoup de noms de médicaments. Tout ça pour nous ancrer dans le réel, mais quand on n'a pas l'habitude de noms de médicaments, je vais vous en citer quelques-uns. Du style, sur la même ligne, il peut nous parler de Darvon, de Démérol et de Darvocet 100. Alors certes, le traducteur en bas nous a fait une petite explication de ce que sont ces médicaments, mais quand même, ça risque de couper un petit peu le fil. Et ce que j'ai trouvé amusant, c'est qu'à la fin, Palahniuk s'en moque un petit peu. Le problème de ne pas vouloir trop en dire et d'avoir envie d'en parler. Donc je sais pas à quoi va ressembler cet épisode au final. Je vais essayer de faire des montages parce que j'ai laissé des silences, j'ai réfléchi pendant que je vous parlais. Là maintenant il est 4h30, le mec lent. Et il y aura sûrement beaucoup de coupes. Et j'avais besoin de vous en parler sur l'instant. De ne pas laisser quelques jours passer, de ne pas laisser mon impression se faner après ma lecture, de vous la délivrer telle que je la ressens encore en ce moment. Je pense que ce livre, dans mon esprit, ne va pas être déprécié avec le temps. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je ne pense pas qu'avec le temps, mon avis sur ce livre va changer ou va se modifier. C'est un de ces livres, on le lit, on l'apprécie, on le garde avec soi au moins une petite partie toute sa vie. Encore une fois, je répète, je ne vous dis pas que c'est le livre du siècle. Je ne vous dis pas que, que ça va être votre livre de chevet, à moins que vous soyez très bizarre. Je vous dis juste que Chuck Palahniuk se doit d'être lu au moins une fois. Il faut lire au moins un livre de Chuck Palahniuk. Et j'en ai pas lu beaucoup, j'ai lu juste Fight Club et Monstres Invisibles. Et dans ma bibliothèque qui est là-bas et que vous voyez pas, j'ai Choke. C'est son quatrième ou cinquième roman, je sais plus. Mais c'est un auteur qui est extrêmement intéressant. La prochaine chronique est prête, elle devrait pas tarder à arriver. J'attends juste la participation d'un invité. J'espère vraiment que ça ira jusqu'au bout parce que ça me tient vraiment au cœur. Cet épisode sera consacré à H.P. Lovecraft. Et je vous en dis pas plus. 12e épisode de la chronique, bientôt disponible sur la chaîne de la chronique du lecteur. Ce genre d'épisode un peu en impro ne sera pas une habitude, ce sera vraiment quand j'aurai un coup de cœur particulier pour un livre.
et qu'il n'est pas dans mon listing de livres parce que je me suis fait un petit listing de livres dont je voudrais vous parler. Et qu'en même temps, c'est super space, je m'en rends compte maintenant que je le fais, de parler à la caméra sans avoir un texte. C'est vraiment un exercice à part. Donc il va falloir un petit temps pour que je m'y habitue. Donc j'arrive enfin à la conclusion. D'ici là, je vous dis à très vite pour une nouvelle chronique du lecteur et vous souhaite d'agréables lectures.